Fais-leur prendre les cachets, et ils continueront d'avancer. C'est la nouvelle approche du Kremlin pour pousser ses soldats à avancer dans des assauts suicidaires dans les zones de mort ukrainiennes, puisque la Russie a adopté une stratégie tout droit sortie d'un film d'horreur. C'est rose. Ils s'avalent, se sniffent ou s'injectent facilement, transformant les soldats russes en zombies décérébrés qui n'existent que pour avancer jusqu'à prendre une balle dans la tête. C'est la pire action du Kremlin contre l'armée russe. Ainsi, les soldats subissent un sort pire que la mort avant qu'elle ne les emporte. Transportons-nous un instant dans l'esprit d'un soldat russe. Ayant été envoyé en première ligne bien avant d'être prêt, ton commandant donne l'ordre d'attaquer une position ukrainienne. Le problème, c'est que tu es à des kilomètres de là, et ton avenir se résume à tenter de traverser une vaste zone de mort surveillée par des drones et qui sait quoi d'autre. Tu sais que tu ne reviendras pas. Déjà, des dizaines de camarades sont partis dans la direction indiquée par ton commandant, et tout contact a été perdu avec eux. La mort t'attend, tu es terrifié. Et c'est à ce moment-là que ton commandant te la donne, une petite pilule rose qu'il te dit capable de faire disparaître toutes tes peurs. N'ayant pas d'autre choix, tu avales la pilule et tu sens ses effets t'envahir en une seconde. Tu es calme maintenant. Beaucoup trop calme. Si calme que tu ne t'inquiètes même pas en avançant dans la zone de tir. Tu ignores encore tout, mais cette pilule t'a changé en zombie destiné à absorber des munitions ukrainiennes. Enfermé dans une félicité tordue, tu avances péniblement, à peine conscient lorsqu'un drone ukrainien te repère et fonce sur toi. La mort arrive, mais en réalité tu étais déjà parti bien avant. La petite pilule rose t'a mené ici, et d'autres de tes camarades suivront. Voici la nouvelle stratégie de la Russie pour gagner la guerre en Ukraine, et elle peut se résumer en un mot, pur vitin. Ceux qui connaissent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale auront immédiatement dressé l'oreille en entendant ce mot. Avant d'expliquer pourquoi, l'Ukraine indique que le purvitin se répand massivement dans l'armée russe, faisant partie du plan du Kremlin. Le média rapporte les propos de médecins du 1er régiment d'assaut séparé qui ont révélé pour la première fois que l'armée russe n'est pas motivée par le patriotisme pour la cause de Poutine, ni même par les énormes sommes d'argent que le Kremlin distribue pour convaincre les Russes de sacrifier leur vie en Ukraine. La réponse, ce sont les drogues, surtout le purvitin. Un médecin des forces armées ukrainiennes révèle que le purvitin fut l'une des premières amphétamines utilisées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il permet de rester éveillé plusieurs jours et supprime peur et douleur. Nous allons bientôt examiner ces commentaires, mais ceux ayant réagi à la mention du purvitin en comprennent maintenant la raison. C'est une drogue nazie, et cela équivaut à une dose massive de méthamphétamine concentrée dans une petite pilule rose. Ce que nous voyons ici, c'est que le Kremlin s'inspire de l'Allemagne nazie, ce qui semble tout à fait cohérent avec ce que Poutine essaie de faire. Les nazis ont déferlé sur l'Europe, en commençant par une invasion de la Pologne qui a forcé le reste de l'Europe à se lever et à prendre conscience de la situation. L'invasion de l'Ukraine par Poutine présente de nombreux parallèles, mais a été bien moins réussie. La révélation qu'une drogue nazie expliquerait la volonté de nombreux soldats russes de se sacrifier pour la cause de Poutine prend tout son sens, aussi étrange que cela semble. On observe à la fois hypocrisie et ironie chez les soldats russes. Le musée national de la Seconde Guerre mondiale souligne l'hypocrisie des nazis qui donnaient du purvitin à leurs soldats tout en prônant une vie saine et la pureté. L'hypocrisie de Poutine est différente. Il veut montrer la Russie comme un paradis multiculturel. Euronews a rapporté cela en 2023. Ce n'est qu'un écran de fumée, une tentative d'un dictateur de créer un récit d'un pays inexistant. La réalité de la Russie se manifeste désormais sur le front, où des soldats drogués à la méthamphétamine avancent vers une mort inévitable. Sans sommeil, sans faiblir et sans peur. Ces soldats sont les zombies de Poutine et c'est tout ce qu'il veut qu'ils soient. Pour l'ironie de la situation, rappelez-vous, Poutine prétend que la dénazification de l'Ukraine est un de ses principaux objectifs, avec la soi-disant opération militaire spéciale. Le dirigeant russe a affirmé cela à plusieurs reprises, notamment lors de sa visite en juin 2024 au mémorial du siège de Leningrad, où il a accusé l'Ukraine de glorifier Hitler et son régime barbare. Poutine a déclaré lors de cette visite que les adeptes des bourreaux nazis, peu importe leur nom actuel, sont condamnés. Et pourtant, voici Poutine, appliquant à la lettre le manuel nazi, jusqu'à faire avaler de force des pilules de méthamphétamine aux soldats russes terrifiés. En réalité, le secret de l'endurance de la Russie en Ukraine a été révélé. Pas en termes de supériorité numérique que la Russie détient encore, mais en ce qui concerne la capacité apparemment sans fin des soldats russes à se jeter sur des défenses dont ils savent qu'elles les détruiront rapidement. Tatiana Tchernovol, commandante de peloton dans l'armée ukrainienne, en dit plus.
Selon Euromiden Press, elle indique que des prisonniers de guerre russes ont montré à leurs ravisseurs une substance rose, affirmant qu'on leur avait dit de la prendre avant de rejoindre leur position. Après l'avoir prise, un soldat ressent une énergie intense. Il n'a ni froid, ni douleur, ni peur, et agit comme une machine, attendant calmement un drone pour lui tirer dessus ou se cacher derrière un arbre, explique Tchernovol. Cependant, ce calme est un inconvénient. Sans urgence pour réveiller leurs instincts de survie, les soldats zombies russes, drogués à la meth, deviennent accidentellement des cibles pour l'Ukraine. Tchernovol cite un cas où l'Ukraine a dû utiliser 15 drones contre 2 Russes ayant survécu uniquement par chance, sans entraînement particulier. Une grenade larguée par un Marvik ukrainien explose à 1 mètre derrière son dos, et lui, tel un zombie, continue d'avancer sans broncher. Un drone FPV arrive et, au dernier moment, il se cache calmement derrière un arbre, raconte-t-elle. Voilà à quoi l'armée russe a été réduite. Des éponges à balles impassibles qui tentent d'avancer dans un état de zombie, mais qui sont clairement incapables d'opérer comme il le faudrait s'ils veulent réaliser des avancées significatives en Ukraine. C'est justement le but, c'est pourquoi le Kremlin autorise cette drogue dans l'armée russe. Cette décision aura de lourdes conséquences pour l'armée russe et le pays tout entier. Avant d'entrer dans les détails, examinons pourquoi la Russie a dû utiliser une drogue promue par Hitler et les nazis, il y a plus de 80 ans. De nombreux indices figurent dans les citations partagées, notamment sur la suppression de la douleur, de la peur et de la fatigue. L'Ukraine affirme aujourd'hui que, sous l'influence du purvitin, les soldats russes peuvent mener des assauts, tout en ne remarquant presque pas les blessures qu'ils subissent, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui les mette définitivement hors de combat. Les soldats russes prennent volontairement de la drogue, selon la source, illustrant la terreur que la guerre en Ukraine inspire à ceux que Poutine a poussés dans sa guerre. Ils préfèrent rester insensibles et mourir sans réaliser qu'ils sont tués, plutôt que de garder l'esprit clair et de suivre une stratégie. Ils ne peuvent pas suivre de stratégie, la Russie n'en a presque pas. Le problème que Purvatin résout, si transformer des soldats en zombies est une solution, existe parce que la Russie a créé ces problèmes elle-même. Des rapports sur des soldats épuisés en Ukraine existent depuis presque le début de la guerre. En juin 2022, le Guardian a rapporté que des soldats russes demandaient déjà publiquement à Vladimir Poutine d'enquêter sur leurs conditions sur le champ de bataille. Étant donné notre présence continue et le fait que parmi notre personnel, il y a des personnes souffrant de problèmes médicaux chroniques, des personnes ayant des problèmes mentaux, de nombreuses questions se posent et sont ignorées par les supérieurs au quartier général, a déclaré un soldat dans une vidéo publiée à l'époque. Un autre a affirmé que les soldats en Ukraine tentaient désespérément de repousser l'épuisement, et que la faim, le froid et le manque de ravitaillement les empêchaient de faire le travail qu'ils pensaient devoir faire. Presque 4 ans après la publication de ces vidéos, il est évident que ces conditions étaient voulues par le Kremlin. Nous verrons cela en détail dans un instant, mais d'abord, rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton. La situation des soldats russes s'est fortement dégradée depuis les premiers mois de l'invasion de Poutine. Désormais, ils peuvent s'attendre à ne recevoir presque aucune formation avant d'être jetés sur la ligne de front et sommés de se précipiter tête baissée dans des zones mortelles. Cela a été révélé dans un rapport du 10 février par United 24 Media, qui relayait les propos d'une recrue russe ayant réussi, d'une manière ou d'une autre, à survivre à la brutalité de l'armée créée par le Kremlin. Après les examens, ils m'ont demandé si j'étais prêt à rejoindre la base militaire 2 jours plus tard, a déclaré Ivan, ajoutant « L'entraînement a duré 5 jours. Après 5 jours d'attente pour une rotation, nous avons rejoint les positions de combat. C'était aussi le cas pour l'unité Storm Z russe, formée de soldats ayant troqué leur détention contre le combat en Ukraine. Ils bénéficient généralement de 10 à 15 jours d'entraînement avant d'aller au front. Ces soldats non entraînés découvrent vite ce qui arrive s'ils refusent d'accepter leur sort, ces assauts suicidaires vers les zones de mort, comme l'exigent leur commandant. Selon la BBC, du 24 février, des commandants russes exécutent des soldats refusant d'obéir à leurs ordres absurdes, ces exécutions ayant lieu devant les autres, sans doute pour faire passer un message. Je le vois, à seulement 2 mètres, 3 mètres, clic, clic, bang, a déclaré l'un des sbires de Poutine dans un documentaire où il a révélé que le commandant meurtrier en question avait été fait héros de la Russie en 2024. Ce comportement n'a rien d'abject pour Poutine. Il attend cela de ses commandants. Car le Kremlin ne fait qu'envoyer de la chair à canon dans le broyeur créé par Poutine. Tu es tué si tu le fais, et tu es tué si tu ne le fais pas. Face à tout cela,
Est-il étonnant que de nombreux soldats russes prennent volontairement une drogue à base de méthamphétamine pour ne plus se soucier de rien? Ils savent qu'ils sont en train de mourir. Arrivés en Ukraine, ils constatent qu'ils n'ont qu'une issue. Il vaut mieux mourir en zombie approuvé par le Kremlin que d'être tué par un commandant ou de subir la terreur d'un drone ukrainien prêt à te déchiqueter. Pas étonnant que l'Ukraine en retrouve sur les corps des soldats morts et en possession de ceux qu'elle fait prisonniers de guerre. Des membres de l'armée ukrainienne ont déclaré à Ukraine Today que des seringues et pipettes sont trouvées lors des fouilles. Les ampoules de stimulants sont aussi fréquentes. Le Kremlin semble donc se moquer de la façon dont la méthamphétamine pénètre dans l'organisme de ses soldats, du moment qu'elle y arrive. Et cela crée des zombies qui avancent sans réfléchir jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par des tirs ou des explosions atroces qui les empêchent de continuer à marcher. Encore une fois, tout cela est approuvé par Poutine et ses acolytes. Mais le président russe ne semble pas comprendre que l'usage de drogues étatiques n'est qu'une solution temporaire aux problèmes de morale et de peur dans l'armée russe. Ce que Poutine fait réellement, c'est créer un véritable cauchemar pour l'avenir, à la fois pour son armée et pour la Russie elle-même. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'horreur qui attend la Russie lorsque l'armée de zombies, ou ce qu'il en reste, rentrera chez elle. Tout d'abord, il y a les nombreux problèmes liés à la drogue auxquels l'armée russe est confrontée pendant qu'elle est en Ukraine. Outre le purvitin, les soldats russes recourent aussi aux opioïdes pour soutenir leur morale au front. Encore une fois, il s'agit de se défoncer face à l'horreur. Sous héroïne ou méthadone, tu ne t'inquiètes pas d'une mission suicide, même quand l'inévitable arrive pendant l'assaut. Cela va plus loin. L'usage régulier de drogue par les soldats russes en première ligne entraîne une dépendance. Dès 2023, The Hill rapportait que la Russie ne contrôlait pas la consommation de drogue de ses recrues, alors que Poutine cherchait à envoyer plus de chair à canon au front. Les énormes primes à la signature et les salaires que la Russie verse à ses soldats facilitent également l'accès des troupes à la drogue, que ce soit du purvitin ou toute autre substance dont le soldat a besoin pour survivre à une nouvelle journée d'enfer remplie de drones. Des rapports affirment que des conscrits non entraînés étaient envoyés drogués comme troupes jetables en vagues humaines pour révéler les positions ukrainiennes, préparant le terrain pour des unités mieux formées. Selon The Hill, en 2023, les condamnations pour drogue chez les soldats russes augmentent, bien que le Kremlin veuille qu'ils soient plus défoncés que jamais. Talking Drugs indique que le nombre de militaires russes condamnés pour des infractions liées à la drogue a augmenté de 50% en 2023 par rapport à l'année précédente. Ça convient aussi à Poutine. La Russie recrute dans les prisons, créant peut-être un cercle vicieux où des soldats deviennent dépendants, finissent en prison, puis repartent combattre en Ukraine pour alléger leur peine. En novembre 2024, la même source rapportait que le ministère britannique de la Défense affirmait que 15% des soldats russes en Ukraine consommaient une forme de drogue. Les drogues ont clairement un effet aussi. En novembre 2025, Business Insider a rapporté que près de 300 soldats russes étaient morts à cause de la drogue ou de la mauvaise nourriture au cours des 2 années précédentes. Certains zombies russes n'atteignent même pas les zones de mort pour se faire abattre. L'armée russe s'effondre clairement de l'intérieur à cause de cette consommation de drogue. Mais revenons à la Russie elle-même. En ce moment, Vladimir Poutine fait déjà face à une épidémie de drogue qui ravage la Russie sur son propre territoire. Il y a de nombreux signes que cela se produit. En janvier 2025, le Moscow Times a rapporté que la contrebande de cocaïne avait été multipliée par 10 en Russie depuis que Vladimir Poutine a lancé sa guerre illégale. Et cela ne concerne que la quantité de cocaïne interceptée par les autorités russes à l'entrée du pays. Comme le rapporte le média, la période entre 2023 et 2024 a vu ces autorités saisir environ 5,2 tonnes de cocaïne, d'une valeur d'environ 3,4 milliards de dollars. La cocaïne est peu consommée en Russie, les drogues synthétiques moins chères étant préférées. Cela montre que la Russie devient un centre de transit majeur pour cette drogue, sans doute à cause de la fermeture des ports ukrainiens suite à l'invasion de Poutine. L'arrivée de plus de drogue en Russie entraîne davantage de criminels impliqués dans leur vente et fabrication. Environ 8 mois après la publication de son rapport par le Moscow Times, le service de renseignement extérieur d'Ukraine a révélé qu'il y a actuellement environ 6 millions de toxicomanes en Russie, bien que 18 millions de personnes consomment des drogues périodiquement ou en aient déjà fait l'expérience. Parmi les toxicomanes, 20% sont des enfants âgés de 9 à 13 ans, et 60% supplémentaires ont entre 16 et 30 ans. Observe-t-on ici l'effet de la guerre de Poutine sur les enfants des soldats envoyés au front? Sur les frères de ceux qui meurent et qui pourraient bientôt se retrouver en Ukraine eux aussi?
Difficile à dire, mais il est clair que la Russie fait face à un problème de drogue grandissant chez les jeunes. Réfléchissez-y. La Russie est déjà une poudrière à cause de la consommation de drogue chez les jeunes, en quête de leur prochaine dose. Mais que se passe-t-il si la guerre en Ukraine finit demain ? La Russie verrait alors environ 700 000 soldats revenir, dont beaucoup dépendants au purvitin ou à d'autres drogues. Ces soldats, devenus dépendants de drogue pour surmonter l'horreur vécue en Ukraine, seront renvoyés dans la société et continueront d'y trouver ces drogues. Déjà vendues, elles seront produites en plus grande quantité pour répondre à la demande des toxicomanes, brutalisés par leur pays, et ayant connu le pire en Ukraine. Voilà l'avenir de la Russie. Poutine sacrifie l'avenir pour ses désirs immédiats. Alors que de plus en plus de soldats russes deviennent comme des zombies, le Kremlin ne pense pas à la suite. Poutine s'en fiche, tant que l'Ukraine tombe, ce qui n'est pas près d'arriver. La horde de zombies rentrant à la maison sera un problème pour plus tard. Poutine croyait qu'envahir l'Ukraine renforcerait la Russie. Mais tout ce qu'il semble faire, c'est trouver encore plus de façons de ruiner l'avenir d'un pays qui est déjà au bord du gouffre. On peut aussi ajouter la zombification de l'armée russe par Poutine à sa liste d'actions provoquant l'effondrement démographique russe. Les conséquences à long terme de la guerre pour la Russie sont encore plus terribles que ce que nous avons mentionné ici. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres analyses approfondies sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de l'armée russe. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.